Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arriva dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble n'est fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Commentaire de saint Bonaventure. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin du royaume.
Le royaume des cieux est grand de la largeur d'une charité sans limite. S'il renferme des individus de toute langue, de tout peuple, de toute tribu et de toute nation, nul ne s'y trouve à l'étroit, parce qu'au contraire, il se dilate, et la gloire de chacun s'accroît d'autant. Ce qui fait dire à saint Augustin, « Quand beaucoup prennent part à la même joie, la joie de chacun est plus abondante, parce que tous s'enflamment les uns les autres. » Cette ampleur du royaume est exprimée par ces mots de l'Écriture. « Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage. » Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et s'assoiront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ni la multitude de ceux qui le désirent, ni la multitude de ceux qui existent, ni la multitude de ceux qui le possèdent, ni la multitude de ceux qui arrivent ne rendra plus étroit l'espace en ce royaume et ne fera de tort à quiconque. Mais pourquoi dois-je avoir confiance ou espérer que je posséderai le royaume de Dieu? Certainement à cause de la largesse de Dieu qui m'invite. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, à cause de la vérité qui me réconforte. Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume, à cause de la bonté et de la charité qui m'ont racheté. Tu es digne, Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume de prêtres régnant sur la terre. Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Un des plus beaux moments de ma vie de chrétien a été la découverte, dans mon enfance, de la messe, de l'Eucharistie. La présence de Jésus dans le pain et le vin consacrés, présence si simple et si forte. Et enfant, j'ai eu le bonheur de servir la messe, mais aussi d'y assister souvent en semaine, en particulier le matin tôt. Partir dans la nuit pour entrer dans une église encore sombre et participer à la messe avec quelques fidèles le matin. Peu à peu, le jour se lève et en même temps, la célébration de l'Eucharistie progresse, l'évangile retentit, le pain et le vin sont consacrés, les quelques fidèles rassemblés peuvent communier et repartent remplis de la lumière du Seigneur pour vivre leur journée. Cette expérience décisive de mon enfance ne cesse de m'accompagner et ne cesse de s'approfondir alors que prêtre depuis presque 30 ans et évêque depuis un peu plus de 5 ans, j'ai le bonheur de célébrer la messe tous les jours pour des communautés extrêmement variées. Cette si simple apparition de Jésus dans le pain et le vin consacré au milieu de la nuit, c'est un peu comme le mystère de Noël. Dans la nuit de Bethléem, l'humble lumière de l'enfant qui naît, qui est la lumière du monde, qui est celui qui va tout transformer par son amour, par sa parole, par sa mort et sa résurrection, par sa vie à jamais donnée à tous les hommes. D'ailleurs, il y a des représentations de la crèche où la paille est comme l'or d'une patène, cette assiette en quelque sorte qui porte l'hostie consacrée durant la messe. Je suis heureux de partager cela avec vous, la naissance de Jésus dans la nuit du monde, la naissance de Jésus en chaque Eucharistie est une source de lumière et de joie qui transforme la vie. Que cet Advent soit lumineux pour vous tous, qui vous donne, vous aussi, de découvrir à quel point la naissance de Jésus est une bonne nouvelle et que la fête de Noël soit pour vous et tous ceux qui vous entourent une source de paix.